Arrêtez de chercher l'amour, arrêtez de vouloir à tout prix être aimé, être apprécié. Dans cette vidéo, je vais vous proposer un autre regard sur ce qu'est l'amour. Et je vais en choquer plus d'un, vous n'êtes pas prêts. Mais vous verrez que la vision que je vous propose vous permettra de sortir de la dépendance affective et du cycle infernal des échecs amoureux qui se répètent sans cesse. Bonjour, je suis Isabelle, la fondatrice des Galeries du Mieux-être, la première plateforme qui vous permet d'avoir vos consultations avec des praticiens du bien-être en ligne dans le confort de votre maison. Et vous pouvez les choisir avant même de mettre la main au portefeuille. Je vais donc commencer par vous choquer d'emblée. L'amour, ce n'est pas une chose qui se donne et qui se reçoit. Mais alors c'est quoi l'amour, me direz-vous? Eh bien l'amour, c'est un constat qui se fait lorsque nous expérimentons librement de nous situer dans notre vérité, dans ce qui est vrai pour nous. L'amour, c'est l'accueil de ce que je suis, là où je suis. L'amour, c'est une vibration. Et c'est quand nous vibrons l'amour et la bienveillance pour nous que l'amour est. L'amour part donc de nous. L'amour est un constat qui se fait quand je cesse de mettre la cause de mon bonheur ou de mon malheur à l'extérieur de moi. Quand je m'accueille tel que je suis sans vouloir un autre passé, sans vouloir une autre histoire que la mienne depuis ma conception. Ne pas vouloir d'autres événements que ceux que j'ai vécus, ne vouloir ni les changer ni les réparer, c'est là que je m'accueille tel que je suis dans l'expérimentation de ma propre existence. On a souvent tendance, en regardant notre passé, à se dire « bon, j'aurais dû faire autrement, j'ai fait le mauvais choix, j'aurais dû m'y prendre autrement ». Mais en fait, on n'a pas fait d'erreur. On n'a fait aucune faute. On a fait au mieux de ce qu'on pouvait faire à ce moment-là. Et ce sont tous ces événements qui ont construit la personne qu'on est aujourd'hui. L'amour se révèle lorsque chacun s'installe dans l'accueil de sa propre vérité et l'expérimente librement. Si je m'accueille dans ce que je fais avec bienveillance, j'ai plus besoin d'aller chercher l'amour à l'extérieur de moi. Que l'on m'aime ou que l'on ne m'aime pas, cela ne change rien au bien-être que je ressens en moi. Tant que nous agissons pour être aimés, que ce soit conscient ou inconscient, eh bien nous manipulons l'amour. Quand on cherche à être aimé, on parle bien évidemment de l'amour de survie, c'est-à-dire un amour de réparation, de compensation d'un manque d'amour, de compensation du passé. Cela vient bien entendu de notre culture judéo-chrétienne qui nous a entretenus dans l'idée que l'amour vient de l'extérieur. Et on cherche constamment à se relier à l'amour qui viendrait de l'extérieur. Mais l'amour ne peut que se révéler dans l'accueil bienveillant de soi-même, sans jugement, sans comparaison, dans la solidarité et la fraternité avec soi. Nous avons à nous accueillir sans jugement ni restriction, comme une mère. Et être une mère pour soi, eh bien c'est s'accueillir tel que nous sommes, quelle que soit notre histoire, quel que soit notre passé. Dès qu'on fait une concession sur soi, dès qu'on restreint une partie de qui on est, dès qu'on se juge, il n'y a plus d'amour. Et donc, par rapport à l'autre, on n'a rien non plus à sacrifier de soi pour recevoir de l'amour. Quand on s'accueille dans ce que nous sommes, nous laissons aussi à l'autre la place pour s'accueillir dans ce qu'il est, tel qu'il est. Vous voyez, c'est à ce moment-là que l'amour circule entre les personnes. Tout part de soi. Si chacun s'accueille tel qu'il est dans ce qu'il est, eh bien l'amour circule. Nous n'avons plus à demander à l'autre de nous aimer ou de nous donner de l'amour. Et nous n'avons plus non plus à donner de l'amour à l'autre. L'amour n'est donc pas un objet, il ne se prouve pas, il ne se justifie pas. Ça aime quand on expérimente et qu'on respecte sa propre vérité dans ce qu'on est vraiment. Je vais vous donner un exemple. La première fois que j'ai été dîner chez ma belle-mère avec mon amoureux, elle avait préparé sa spécialité, la langue de bœuf. Oh, je déteste la langue de bœuf. Mais je voulais pas vexer ma belle-mère, que je rencontrais évidemment pour la première fois. Donc, j'ai mangé péniblement toute mon assiette. À la fin du repas, ma belle-mère constate que j'ai tout mangé et elle me dit « Ah ben je vois que tu as apprécié le dîner. Si tu aimes ça, je t'en ferai encore la prochaine fois que tu viens. » Moi, j'avais fait ça par politesse, pour être aimée, pour être appréciée par ma belle-mère et aussi pour faire plaisir à mon amoureux parce que je voulais être aimable, me montrer comme une bonne humaine, polie et respectueuse. Mais je vous promets que j'étais vraiment pas pressée de retourner dîner chez elle. Je craignais vraiment de me retrouver finalement dans une situation de conflit. Donc, alors que je cherchais à être aimée, finalement, mes visites chez la belle-mère n'étaient vraiment pas remplies d'amour, croyez-moi. Si j'avais dit à ma belle-mère
Merci pour ce repas, merci pour votre accueil, mais je dois vous avouer que je n'aime pas beaucoup la langue de bœuf. C'est là que l'amour se constate. Je suis à ma place, dans le respect de ma vérité, et c'est ça l'amour. Après, si la belle-mère le prend mal, ça lui appartient. Mais vous avez à respecter votre vérité. Et quand dans la Bible, il est dit, j'adore ces références aux paroles bibliques, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça ne veut pas dire tu dois te donner de l'amour et donner de l'amour à ton prochain. Le mot prochain fait référence à ce qui est proche, à ce qui nous touche. Donc cette phrase signifie que tant qu'on nie ce qui nous touche, qu'on ne veut pas le voir ou qu'on cherche à ne plus ressentir nos émotions, qu'on cherche à s'en couper, eh bien on est dans un mécanisme de survie qui nous empêche de nous accueillir dans ce que nous sommes. Et quand on ressent un manque d'amour ou qu'on ressent de la tristesse parce qu'on a l'impression que personne ne nous aime, eh bien on a juste à s'accueillir dans ces émotions, dans ce manque d'amour ressenti. Parce que là, tout de suite, j'ai besoin qu'on me donne de l'amour et c'est ok. On n'a pas à prendre sur soi. On s'accueille tout simplement dans le fait que là, pour l'instant, oui, on a besoin d'être aimé. On s'accueille dans son mécanisme de survie. Et c'est ça aussi l'amour. C'est aussi s'accueillir dans nos mécanismes de survie. Et dès qu'on s'accueille dans nos mécanismes de survie, eh bien quelque chose change en nous. Quand on est en manque d'amour, c'est parce qu'on est dans l'illusion qu'on est coupé de l'extérieur, qu'il nous manque quelque chose qui manquerait à ma complétude, comme si on cherchait un complément à nous-mêmes. C'est ce qui explique la dépendance affective de certaines personnes. En quelque sorte, on demande à l'autre de nous apporter quelque chose qu'on ne sait pas se donner à soi-même. Mais nous ne vivons que l'amour que nous nous donnons à nous-mêmes. Or, l'amour est une vibration. Si je ne peux me donner qu'une toute petite quantité d'amour à moi-même, je ne serai capable de ressentir la vibration d'amour de l'autre qu'à hauteur de cette toute petite quantité qui vibre en moi. Et si je ne m'aime pas du tout, eh bien je vais vibrer le non-amour. Et forcément, la vibration extérieure sera de la même énergie. Et en s'accueillant tel que je suis, ça accueille l'autre. C'est-à-dire que je peux alors être dans la relation avec l'autre, puisque je ne le mets pas responsable de mon bonheur. Il n'y a pas à chercher à accueillir l'autre ou à l'aimer, parce que ce serait encore manipuler l'amour. Donc, être soi-même dans la relation humaine, c'est ça l'amour. C'est là que l'amour circule dans la relation. Un couple s'aime vraiment quand chaque partenaire se respecte lui-même dans sa vérité. S'accueillir pleinement tel que l'on est permet de vivre l'amour. Et donc en couple, dire non à l'autre, c'est se respecter. Il faut cesser d'interpréter l'amour dans la dualité. Tu m'aimes, tu ne m'aimes pas, tu es gentil, tu n'es pas gentil, etc. La dualité est une illusion, une interprétation que nous faisons du monde pour survivre. En couple, on a à sortir de l'illusion que c'est l'autre qui va me rendre heureux en me donnant de l'amour. Mais si pour l'instant, on a vraiment besoin de recevoir de l'amour, nous avons à nous accueillir dans ça, nous avons à le choisir. Inconsciemment, pour survivre, nous reproduisons les schémas du passé. Parce que notre mental a ancré dans nos cellules que ces schémas nous ont permis de survivre. Mais nous sommes un être spirituel qui s'exprime dans une biologie animale. Et le propre de l'animal, c'est de vouloir la survie de l'espèce, c'est de vouloir survivre. Donc, cessons d'entretenir nos programmations de survie, puisqu'il s'agit seulement des programmations de l'animal en nous pour survivre. Je vous invite donc à cesser de chercher l'amour à l'extérieur, de cesser de chercher à être aimé, à être apprécié. Si vous respectez ce qui est bon pour vous, alors vous pourrez constater que c'est là que l'amour circule. D'ailleurs, je suis certaine que vous avez déjà expérimenté que quand vous êtes amoureux ou amoureuse, eh bien tout le monde autour de vous devient, à vos yeux, gentil et bienveillant, parce qu'en fait, l'amour émane de vous et circule autour de vous. Vous vibrez l'amour. En fait, en cherchant à être aimé par les autres, on leur demande de nous donner ce que nous ne savons pas nous-mêmes nous donner. Et je vous invite donc aussi à plus de bienveillance pour vous-même. Et vous verrez qu'une fois dans la bienveillance pour vous, eh bien vous constaterez que l'amour est là. Et être bienveillant pour soi, c'est d'être vrai dans sa relation avec les autres humains. Bien sûr, dit comme ça paraît simple. Mais bien évidemment, lorsqu'on veut mettre tout ça en pratique, c'est parfois plus difficile. C'est pourquoi je vous invite à ne pas hésiter à faire appel à un praticien professionnel dans les galeries du mieux-être pour vous accompagner sur ce chemin vers plus d'amour et de bienveillance pour vous-même. Vous retrouverez le lien dans la description. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pensez à la partager autour de vous pour que tout le monde sache que la seule façon de vibrer l'amour sur la planète, c'est d'être chacun dans la bienveillance pour soi. Prenez soin de vous.